Et si le chemin vers Dieu passait parfois par des gestes très simples de piété populaire? Une bougie allumée dans une église, une procession dans des rues d'un village, une prière confiée à un saint, la vénération de reliques. Ces pratiques peuvent sembler simples, et pourtant elles continuent aujourd'hui de toucher de nombreuses personnes, parfois très éloignées de l'Église. Alors la piété populaire est-elle une survivance du passé ou une véritable chance pour l'évangélisation aujourd'hui? Bienvenue dans Tous Missionnaires, l'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Tous missionnaires, Arnaud Wallard, Mes trois invités aujourd'hui sont Valérie Rangeard, bonjour. Vous êtes engagée à la basilique Notre-Dame de Boulogne, vous accueillez et accompagnez de nombreux visiteurs. À travers l'histoire et la beauté de ce lieu, vous ouvrez souvent un chemin vers la foi. Vous nous expliquerez comment la beauté d'un sanctuaire peut conduire à la rencontre de Dieu. Robin da Silva, bonjour. Vous êtes jeune néophyte dans le diocèse de Lille. L'an dernier, vous avez participé pour la première fois à un chemin de croix dans les rues de Lille, une expérience qui vous a profondément marqué. Vous nous raconterez comment la foi peut toucher les cœurs simplement par la force d'un geste vécu ensemble. Père Jean-Pierre Roussel, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille et recteur du sanctuaire Sainte-Rita à Vandeville. Chaque semaine, des personnes très différentes viennent y prier, des croyants fidèles, mais aussi des personnes éloignées de l'Église qui cherchent une espérance. Avec vous, nous verrons comment un sanctuaire peut devenir un véritable lieu d'évangélisation. Et puis nos deux chroniqueurs, Claire Rochette-Delande, bonjour. bonjour. Membre du mouvement Annuncio, ancienne responsable du Congrès Mission de Lille, membre de l'équipe de pilotage du chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille et adjointe en pastorale au collège et lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. Avec vous, nous comprendrons comment la piété mariale et la vénération des saints peuvent conduire les personnes vers le Christ. Frère Raphaël de Bouillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère dominicain au couvent de Lille, coach en pastoral et auteur du livre Comment évangéliser pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas aux éditions du Cerf. Vous nous montrerez comment la piété populaire s'enracine dans la Bible et dans la tradition chrétienne. Tous missionnaires, sur RCF Hauts-de-France. Alors Robin, vous avez été baptisé à Pâques 2025, l'année dernière, et vous avez été touché l'an dernier par votre premier chemin de croix dans les rues de Lille. Qu'avez-vous vécu de fort à l'occasion de cette contemplation active de la Passion du Christ? Alors déjà, ce chemin de croix, c'était en effet le premier, et en fait, il intervenait un jour avant mon baptême. Donc, je pense que ça a renforcé le fait que ça soit exceptionnel pour moi. Et puis, l'organisation était parfaite. Donc, on se retrouve dans les rues de Lille, euh, très nombreux, énormément de paroissiens qui déambulent dans ces rues très connues. Et au fur et à mesure, il y a le monde qui s'est rajouté, qui s'interrogeait, et on est passé peut-être de 300, 350 personnes au début du chemin à l'église Saint-Maurice à 500, voire 550 personnes à l'église Saint-Étienne, ce qui a renforcé quelque chose pour moi d'exceptionnel, parce que je me suis dit qu'on avait tous une conviction de renforcer entre nous, de se dire on a tous cette même dévotion envers le Christ, de voir à chaque station de sa condamnation à mort jusqu'à sa mort. C'est quelque chose de très poignant. En fait, beaucoup de gens ont rejoint ce chemin de croix au fur et à mesure qu'il avançait dans les rues de Lille et donc elles ont été touchées quelque part. Parce que les personnes qui participaient à ce chemin de croix, est-ce qu'elles étaient pratiquantes? Est-ce qu'elles étaient souvent engagées dans l'église ou au contraire elles suivaient cette procession? Est-ce que vous... Oui, je peux répondre. Alors, je dirais pas qu'elles sont toutes pratiquantes, parce que Lille, c'est quand même une ville qui est très touristique. Donc, je pense que beaucoup de touristes ont suivi l'engouement. Puis après, selon les pays, on n'a peut-être pas tous les mêmes pratiques. Mais par exemple, à chaque station, quand on fait la génuflexion, il y a une grande partie qui ne savait pas ce que c'était et ne le faisait pas. Après, dire est-ce qu'ils étaient chrétiens ou non, pratiquants ou non, je ne saurais pas le dire à ce niveau-là, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont rejoint euh, le chemin de croix sans vraiment savoir pourquoi. Ça, je l'ai vu de nombreuses fois, mais je pense qu'il y a quelque chose qui les a touchés dans chaque station, à chaque lecture. C'est souvent au moment de la lecture que les gens
se rejoignaient au groupe, notamment au moment où Jésus est tombé pour la première fois, où là j'ai vu que quand même du monde s'était rajouté, particulièrement au moment où il a été aidé à... Mais à votre avis, qu'est-ce qui touche les gens? Est-ce que c'est le fait de se rassembler comme ça dans la rue entre personnes qui vivent ce chemin de croix? Ou est-ce que c'est davantage une curiosité par rapport à la découverte de textes? Je pense qu'il y a les deux. Il y a la curiosité, mais il y a aussi le fait que c'est pas tous les jours qu'on voit des chrétiens se montrer, s'assumer dans des rues. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu, même si j'ai une expérience chrétienne qui est assez, qui dure pas depuis très longtemps, mais j'avais jamais vu ça auparavant, de voir des chrétiens s'assumer dehors autour d'une croix pour montrer en fait la dévotion la plus importante du Christ, qui est en fait sa condamnation à mort jusqu'à sa mort. Donc je pense qu'il y a beaucoup de curiosité, mais il y a aussi le fait de dire, je peux enfin m'assumer et dire je suis chrétien et je peux le montrer en allant dans la rue. Et vous, Robin da Silva, qu'est-ce que vous avez compris du mystère de la passion du Christ en vivant ce premier chemin de croix? Beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que j'étais mal informé et la lecture de chaque texte, de chaque station, elle est hyper poignante parce qu'on commence à la condamnation à mort, puis après on suit chemin de croix, la première fois où il chute, on l'aide à se relever, puis l'intervention des femmes comme Sainte Véronique ou Sainte Marie dans le chemin de croix qui est hyper poignant, et jusqu'à sa mort, et on passe par tout plein d'émotions. Et j'en ai compris que c'était un symbole de rassemblement et même de... Le Christ, à travers cette action, nous montre chaque personne qui ont souffert depuis sa mort et qu'il est quand même mort pour nos péchés. Et je trouve qu'il n'y a pas plus poignant pour chaque chrétien que de vivre un chemin de croix pour nous montrer quand même que c'est un sacrifice qui est énorme. Et c'est sacrifié pour nous. Et j'invite tous ceux quand même à faire un chemin de croix pour voir comment cette dévotion est énorme et comment ça peut les toucher dans leur cœur. Vous, Robin, quand vous avez participé à ce chemin de croix, vous suiviez un parcours de catéchuménat. Qu'est-ce qui a déclenché votre demande de baptême? Beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai toujours eu une certaine proximité avec la chrétienté, de par ma famille, qui sont de culture portugaise et très proche de la foi catholique. Mais avec mes parents, ça n'a pas perduré. Donc on n'allait pas à l'église, on n'allait pas, on allait qu'au mariage et aux enterrements à l'église ou aux communions de mes cousins, qui ont par contre, eux, continué à pratiquer. Et à la mort de mon grand-père, donc ce grand-père, la culture portugaise de foi catholique, on a appris qu'il était catholique, fervent catholique, prière matin, soir. Et on a donc été à sa messe d'enterrement qui a déclenché quelque chose en moi qui est inexplicable. De par l'émotion déjà de la mort de quelqu'un, c'est assez lourd. Mais en fait, après cet enterrement, il y a eu une sorte de... Pas une sorte, mais l'Esprit Saint qui m'a touché parce que ça m'a donné envie de retourner dans une église le dimanche suivant. Et par simple réveil, c'est-à-dire que moi je suis un gros dormeur. Le dimanche, je peux faire, j'aime bien les grasses mat, et pour la première fois, mon corps s'est réveillé de lui-même à 9 heures. Je ne savais pas quoi faire, parce que c'était les vacances. Donc je suis allé à l'église Saint-Maurice à Lille, devant la gare, et j'ai été touché, parce qu'on m'a accueilli d'une telle manière que ça donnait pas envie de partir, ça donnait qu'une envie, c'est de revenir. Et après, ça a lancé une flamme en moi qui est toujours aussi vivace. Et qui est toujours présente puisque vous faites partie de l'équipe missionnaire de la paroisse Exactement. dans lequel vous organisez des événements. Événements, tout ce qui est événementiel de l'église, ou alors toutes les missions qu'il y a à faire. Parce que c'est quand même une paroisse qui est assez ouverte
C'est la paroisse Saint-Eubert à Lille. C'est ça. Merci Robin pour votre témoignage. À travers ce chemin de croix dans les rues de Lille, on voit bien comment une forme très concrète de piété populaire peut toucher les cœurs et conduire vers Dieu. Mais au fond, d'où viennent ces pratiques, les processions, les pèlerinages, les dévotions aux saints? Frère Raphaël de Bouillé, quand on parle de piété populaire, on pense souvent au Moyen Âge. Mais est-ce que ces pratiques ne remontent pas en réalité beaucoup plus loin? Exactement. En fait, la dévotion populaire aux saints remonte en fait dès l'Ancien Testament, puisque les Juifs avaient une grande admiration pour Moïse, les juges, les rois, évidemment David. Et le livre du Siracide, qui est dans l'Ancien Testament, fait un long éloge des pères sur le modèle des hommes illustres de Plutarque. Et dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux va reprendre le motto par la foi Abraham, par la foi Isaac, par la foi, pour bien dire que tous ces hommes de l'Ancien Testament, comme nous aujourd'hui, avaient une foi en Dieu et étaient mis en mouvement par cette foi. Alors dans la foi chrétienne, on parle souvent d'un lien très fort entre le ciel et la terre. Pourquoi les anges et les saints sont-ils si importants dans cette vision? En fait, Dieu n'est pas loin. Dieu a décidé de se faire proche, il a même envoyé son propre Fils pour nous sauver, mais il a envoyé aussi d'autres signes pour montrer que le ciel et la terre sont si proches. Il l'a fait par exemple parce que deux personnages, Enoch et Élie de l'Ancien Testament, sont montés au ciel. Et dans les réalités qu'il a envoyées auprès de nous, en plus de son Fils, ce sont les anges. Le plus connu, c'est l'ange Gabriel, mais il y a aussi l'ange Michel dans l'Apocalypse, qui vient combattre pour nous. Puis il y en a un qui est moins connu, mais qui mériterait d'être plus connu, c'est l'ange Raphaël, dont je porte le nom, qui signifie d'ailleurs Dieu guérit. Frère Raphaël, quand on regarde l'histoire de l'Église, on découvre des saints très différents. Des rois, des moines, des missionnaires, des jeunes, des mères de famille. Pourquoi cette diversité est-elle si importante? C'est merveilleux d'avoir autant de saints différents, puisque ça permet de choisir ceux avec qui on est amis. Vous savez, c'est pareil quand on va à la messe. En fait, il y a plein de gens qui sont là, qui sont tous des enfants bien-aimés du Père, et on est une famille. Mais on a droit d'avoir des amis dans cette famille. Et parmi les saints, il y en a qui sont plus proches. Et ce qui est très touchant dans les saints, c'est leur fragilité. En fait, les saints, que ce soit Vincent de Paul, François d'Assise, Ignace de Loyola, ainsi de suite, ils ont tous plein de défauts, plein de fragilités, plein de limites, mais c'est des limites ouvertes à l'amour de Dieu et à l'action de Dieu. Et si eux sont fragiles et sont saints, eh bien nous aussi qui sommes des gens fragiles, nous pouvons être les saints que le monde attend. Certains regardent ces pratiques, donc les saints, les reliques, les pèlerinages, comme quelque chose d'un peu folklorique. Comment répondre à cette critique? Alors d'abord, il faut commencer par reconnaître qu'il y a aussi du folklore, parce que ça fait partie de la vie humaine. Dès que l'être humain est quelque part, il fait des fêtes et il rajoute du folklore aux choses, et finalement c'est pas si mal. Mais il y a en même temps parfois du folklore qui est en trop et qui vient troubler le mystère. Et depuis toujours, l'Église a voulu réguler cette chose-là. Par exemple, Saint Augustin régulait les repas des morts, qui étaient, les gens venaient manger sur des tombes, c'était un peu limite, on a essayé d'organiser ça. Mais lors de la Réforme protestante, les protestants ont été tellement, excusez-moi, je le dis avec amitié pour nos frères protestants, mais tellement injustes sur la question des dévotions populaires, qu'il y a une société savante jésuite qui s'appelle les Bollandistes, qui ont fait une étude critique de tout ce qu'on savait sur les saints, pour savoir faire le tri entre, oui, parfois il y a des choses qui sont folkloriques, et en fait des choses qui sont parfois extrêmement anciennes et extrêmement solides. Plus proche de nous, il y a l'abbé Laurentin, qui est un théologien du XXe siècle, qui était agacé d'entendre plein de choses qui étaient inexactes sur les apparitions de Marie à Lourdes, à Bernadette. Et donc, il allait interroger tous les témoins pour recouper très scrupuleusement pour qu'on sache exactement ce qui est fondé. Pour finir, je vous précise que parfois, on a envie d'enjoliver la vie des saints. On pense que rajouter du merveilleux à la vie des saints, ça va être utile. Or, en fait, c'est pas vrai. Ce qui est génial, c'est d'avoir vu des gens comme nous, des femmes comme nous, qui ont découvert l'extraordinaire amour de Dieu, qui ont vu leur vie mais changée par cette rencontre-là, et qui nous disent par leur vie, par leur enseignement, par leur exemple, que c'est possible aussi pour nous de suivre le Christ. Robin da Silva, est-ce qu'il y a certaines figures de saints qui vous inspirent tout particulièrement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce qui me marque le plus, c'est les femmes au sein de ce chemin de croix, et plus particulièrement dans ma vie. Et Sainte Véronique, Marie, en effet, quand même très importante, je pense que ça m'inspire, parce qu'il y a ce côté sagesse, ce côté très doux
dans Chemin de croix qui est très difficile et quand ils essuient le visage, je pense que c'est hyper touchant et ça rapporte un peu de beauté et de douceur dans quelque chose qui est très mortuaire pour le coup. Père Jean-Pierre Roussel, le frère Raphaël nous disait qu'à travers les saints, on découvre comment Dieu a agi dans des vies bien concrètes. Est-ce que c'est aussi ce que les pèlerins viennent chercher en se tournant vers Sainte Rita ? Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que Sainte Rita, elle rejoint chacun, puisque ce qu'elle a vécu, elle a eu tous les différents modes de vie. Elle a d'abord été enfant, elle a vécu au quotidien, elle a été mariée, puis elle a été religieuse. Elle n'a pas eu une vie facile. Et effectivement, dans les croix que l'on peut porter, effectivement, chacun peut se retrouver à un moment donné de sa vie. Donc oui, dans la fragilité, forcément, on peut se retrouver dans Sainte Rita, mais aussi dans sa foi et le fait qu'elle soit restée fidèle à Dieu et qu'elle est tenue dans la douceur et la prière. Alors, on marque maintenant une pause musicale et on se retrouve juste après avec le père Jean-Pierre Roussel, recteur du sanctuaire Sainte Rita à Vandeville, dans le diocèse de Lille. Avec lui, nous verrons pourquoi cette sainte attire encore aujourd'hui autant de personnes et comment ces gestes simples de piété peuvent devenir un véritable chemin vers Dieu. Tous missionnaires. L'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Arnaud Wallard. Aujourd'hui, dans Tous missionnaires, nous découvrons comment la piété populaire, chemin de croix, pèlerinage, sanctuaire, dévotion aux saints, peut devenir un véritable chemin vers Dieu, parfois même pour des personnes très éloignées de l'Église. Pour en parler, nous recevons Robin da Silva, jeune néophyte du diocèse de Lille, Valérie Ranjard, engagée à la basilique Notre-Dame de Boulogne, le père Jean-Pierre Roussel, recteur du sanctuaire Sainte Rita à Vandeville, et nos deux chroniqueurs, le frère Raphaël de Bouillet, dominicain et coach en pastoral, et Claire Rochette de Lande, engagée dans le renouvellement missionnaire du diocèse de Lille. RCF Hauts-de-France. Tous missionnaires. Pierre Jean-Pierre Roussel, donc vous êtes prêtre du diocèse de Lille et recteur du sanctuaire Sainte Rita à Vandeville. Chaque semaine, des centaines de personnes viennent ici allumer une bougie, déposer une intention ou confier une situation difficile à l'intercession de Sainte Rita. Alors, avant de parler du sanctuaire, expliquez-nous, qui est Sainte Rita ? Sainte Rita, on l'appelle la sainte des causes désespérées et des missions impossibles. Elle est née en 1381. Elle voulait, depuis son enfance, être religieuse. Elle a vraiment donné toute sa vie à Jésus. Et ses parents vont la marier. Parce qu'à l'époque, quand on était fille unique, la canne de vieillesse, ceux qui allaient s'occuper des parents dans leur vieillesse, c'était forcément le dernier enfant, d'autant plus si c'était une fille et qu'elle était unique. Elle va être mariée à un homme violent, qui a fait la guerre, qui va la battre, qui va voir des prostituées. Et on dit que en gardant la douceur et la prière, Rita va avoir la conversion de son mari. Il va s'assagir, il va changer petit à petit. Comme Monique qui aura la conversion de Saint-Augustin, on peut prier Sainte Rita pour la conversion ou pour que des proches s'adoucissent. Et puis, il va y avoir une vendetta. Les vendettas en Italie, c'était les règlements de compte. Comme son mari avait touché dans des histoires pas justes, eh bien, la famille opposée, quand il va se convertir, va se venger et il va être assassiné. Ces jumeaux qu'elle a eus vont vouloir se venger et eh bien, elle va demander que le ciel intervienne pour les en empêcher. Alors, elle va se retrouver après seule. Elle va pouvoir demander à rentrer au monastère. Au monastère, il fallait une jeune fille, il fallait aussi que les problèmes entre familles se résolvent. Elle va être artisante de paix. Elle va aller voir chacune des deux familles pour demander la paix. Ce qui fait que Sainte Rita, on l'a pris aussi pour la paix dans les familles. Et puis, par l'intervention divine, elle rentrera au monastère. Elle aura le stigmate. Autant certains saints vont être stigmatisés, elle, c'est une épine de la couronne d'épines qu'elle aura dans le front, qu'elle gardera jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, Sainte Rita, il y a beaucoup de choses où elle n'a pas eu une vie facile, mais elle a gardé l'amour, elle a gardé la douceur, et elle a pu changer les choses par sa prière. Alors, Pierre Jean-Pierre, comment expliquer qu'elle continue d'attirer autant de monde aujourd'hui ? C'est vrai que le pape Jean-Paul II a canonisé beaucoup de saints, pour que ce soit des saints qui nous ressemblent à la fois dans le temps. Mais c'est vrai que Rita, si elle était plutôt au Moyen-Âge, sa vie peut rejoindre chacun. Elle a eu toutes les difficultés de la vie, elle les a dépassées
Et comme elle a gardé vraiment à vivre l'évangile au fond de son cœur, aujourd'hui, Jésus ne lui refuse rien. Les grâces ne viennent pas de Sainte Rita, elles viennent de Jésus. Mais comme elle a été unie à son époux du ciel, alors oui, elle peut intercéder. Elle est notre sœur du ciel. Beaucoup passent par elle pour demander la guérison, principalement. Depuis 2023, Vandeville a rejoint l'association des villes sanctuaires de France, aux côtés de Lourdes, Lisieux ou le Mont-Saint-Michel. Entre 150 000 à 200 000 personnes visitent le sanctuaire chaque année. Est-ce que vous observez aujourd'hui un regain d'intérêt pour le sanctuaire Sainte-Rita ? Alors oui, nous, ça fait quand même 3 ans qu'on a quand même un peu la température de ce qui se passe dans l'Église. Ça, je pense que tous les sanctuaires sont un peu la température de ce qui va se passer dans les paroisses. On l'a vu au Jeudi Saint, il y a 2 ans déjà. C'était pour nous la folie douce, des gens debout un peu partout. Après, dans les fêtes populaires, on voit que beaucoup viennent. Nous, c'est toute la journée que des gens viennent pour offrir une bougie, pour prier Sainte Rita, mais un retour à la foi, un retour en tout cas à une pratique, ça, on l'observe depuis quelques années maintenant, oui. Alors justement, qui sont les personnes qui viennent à Vandeville ? Est-ce que ce sont des personnes pieuses ou au contraire des personnes qui ne sont pas baptisées et qui connaissent très peu la foi chrétienne ? La particularité d'un sanctuaire, c'est qu'il y a justement les deux. Il y a des personnes très tradies qui peuvent venir, des personnes très populaires qui viennent pour offrir une bougie, qui ne savent pas comment prier, mais qui entendent parler qu'il se passe quelque chose. C'est comme le chemin de croix. Il y a quelque chose de visible qui se passe, ça interpelle, on se déplace. Dans la Bible, il y a Moïse, il voit le buisson brûler, il fait un détour pour aller voir ce qui se passe. Il y a un événement, Dieu agit. Dans le sanctuaire à Vandeville, c'est à travers les grâces qui sont données par l'intercession de Sainte Rita. De bouche à oreille, bien sûr, ça s'entend. Les gens peuvent faire un détour, aller voir, demander quand eux-mêmes, dans leur vie, ils ont besoin. Et c'est à nous, dans l'Église, de pouvoir faire cette main tendue. Que viennent demander les personnes à Sainte Rita ? Vous disiez par rapport à des demandes de grâce, par rapport à la paix. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres demandes ? Alors, je crois qu'on est les premiers fournisseurs de messes dans le diocèse et aussi au niveau des bougies. C'est une manière de prier la bougie ou les demandes de messe. En Orient, on voit Saint Séraphin de Sarov, il guérissait les gens par milliers à la fin de sa vie, il n'avait pas le temps de faire des neuvaines pour tout le monde, il allumait une bougie. C'était sa manière aussi de prier. En Orient, c'est aussi très marqué. C'est une tradition que l'on a, quelle que soit la manière dont ils ont de pouvoir l'exprimer. Mais quand même, fortement, c'est quand on a des soucis. Sainte Rita, si elle est la sainte des missions impossibles, des causes désespérées, c'est quand les gens ont l'impression quand même qu'il y a des impasses dans leur vie. Alors, ça peut être problème familial, mais guérison, problème de santé. Et oui, ils viennent à Vandeville faire la route pour demander une grâce parce que ils sont déchirés dans leur cœur. Alors justement, mais allumer une bougie, toucher une statue, demander la bénédiction d'un objet, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur le registre de la superstition ? Comment vous faites la différence justement entre un geste de foi et une démarche plus magique ou superstitieuse ? Le pape François disait qu'il n'y a pas de baromètre à la foi, donc nous, on n'a pas à juger la foi, mais je pense qu'on a à être comme Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, bien sûr, Dieu l'a appelé, l'a préparé à être prophète, et sa mission a été de désigner Jésus. Les gens viennent parce qu'il se passe quelque chose. Nous, on est déjà plus forcément dans une première évangélisation. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte, j'ai été beaucoup dans les rues pour rencontrer les gens. Le feu peut être rouge, ils peuvent ne pas être intéressés, il peut être vert, orange. Ici, ils viennent pour prier, ils viennent pour demander. Il se passe quelque chose et c'est à nous de leur montrer le Christ. Alors de passer justement de ce qui peut être la superstition, de ce qui peut y avoir un risque de superstition, mais de leur montrer le chemin pour qu'ils puissent rencontrer Dieu. Le but de notre vie chrétienne, c'est de rencontrer le Seigneur. Alors chacun a son chemin, mais c'est à nous de pouvoir les y amener, de pouvoir les amener à aller plus loin. Alors justement, comment vous faites, Père Jean-Pierre ? Comment vous les accueillez ? Comment vous pouvez les accompagner vers le Christ ? Alors, il y a une évangélisation passive déjà, dans la manière dont on a structuré le sanctuaire. À partir du moment où on a 2 messes tous les jours, l'adoration tous les jours, le chapelet tous les jours, qu'on a les confessions tous les jours, on a un lieu d'écoute tous les jours. Donc, il y a quelque chose qui se vit.
à nous de pouvoir l'orienter pour pouvoir en donner du sens. Quand on a la messe, on a une feuille qui dit voilà ce que nous sommes en train de vivre. Quand on a le chapelet, voilà ce que nous sommes en train de vivre pour les inviter s'ils le désirent à nous rejoindre. On a eu le père Paul Adrien avec les villes sanctuaires. Vous disiez qu'on les a rejoints et on fait partie aussi des sanctuaires de France. Il nous disait ce serait bien aussi que dans les paroisses, dans nos sanctuaires, on ait aussi comment devenir chrétien. Donc, quand on n'a pas un office, je mets à l'entrée de l'église cette invitation, s'ils veulent aller plus loin, comment devenir chrétien. Maintenant, pour pouvoir savoir comment prier, comment allumer une bougie, quel est le sens, j'ai mis aussi devant les saints une prière et une explication qui essaye de donner du sens et de les aider à se tourner en vérité devant Dieu. Est-ce que vous voyez des personnes qui commencent un chemin spirituel vers Dieu? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous avez des demandes de baptême dans votre sanctuaire? Ce qu'il y a de spécial chez nous, c'est qu'on est une petite paroisse. Vandeville, c'est 1600 habitants, mais on est un sanctuaire où il y a, alors on ne sait pas très bien, on va compter plus objectivement. Aujourd'hui, on dit de 200 000, on verra les chiffres exacts par la suite. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que l'année dernière, on a eu 22 catéchumènes, 22 baptêmes d'adultes et 22 confirmants. Alors que ça ne venait a priori de nulle part. Ça continue encore cette année. Oui, on a dû se réadapter. Depuis qu'on est devenu ville sanctuaire, on a dû se réadapter aussi à une nouvelle population qui venait, spécialement pendant les offices, qui étaient un peu perdus, qui commençaient à parler. On a vu vraiment des gens un peu perdus, donc on a dû vraiment restructurer pour pouvoir accueillir, orienter, mettre un panneau proposant aussi le silence pendant les offices, mais qu'il y ait à la fois la profondeur dans notre vie spirituelle, qui est aussi cette possibilité de l'accueil, qu'ils puissent se sentir accueillis dans l'Église, qu'ils soient bien pour se tourner vers Dieu et pour aller plus loin s'ils le veulent. Oui, il y a un renouveau dans tous les domaines et spécialement chez les adultes. Claire Rochette-Delande, quand on entend le Père Jean-Pierre, on se rend compte que Saint-Rita n'est pas seulement un lieu de dévotion, mais c'est aussi une véritable porte d'entrée vers la foi. C'est très beau d'entendre ce qui se passe dans un lieu comme ça. Moi, ce qui me touche, c'est de voir à quel point les saints attirent en fait, et donnent rendez-vous aux personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur chemin. Les personnes sont attirées, ont envie de venir sur ce lieu sans forcément le connaître. Ils découvrent des bribes, ils découvrent quelque chose qui va les toucher, chacun différemment. Et en se laissant rejoindre, en se laissant toucher simplement, ils découvrent quelque part quelque chose de Dieu. Frère Raphaël, qu'est-ce qu'un sanctuaire permet que les paroisses ne permettent pas aujourd'hui? Un sanctuaire est très structuré pour un accueil permanent de pèlerins. Contrairement à une paroisse où l'église peut être ouverte pour que vous puissiez venir prier tout seul, mais qui demande en fait de savoir prier, les sanctuaires sont des sortes d'avant-postes de la foi où tout le monde est le bienvenu. Il y a souvent quelqu'un qui est là et qui est prêt à faire la pédagogie 0. Pas la pédagogie 1 ou la pédagogie 10, mais vraiment le niveau 0 du 0. Et ce qui fait que les gens savent vous emmener dans le petit pas qui est le pas pour vous. J'étais très touché par le magasin que vous avez là-bas, parce qu'en fait, il y a très peu de livres. Mais parce que les gens qui viennent, ils ont besoin de repartir d'abord avec un objet. Donc il y a quelques livres, mais c'est beaucoup d'objets, parce que leur première étape, c'est de prendre un objet et de l'avoir posé chez eux. Et cet objet-là les aide à prier chez eux. Valérie Angeard, vous êtes paroissienne à Boulogne-sur-Mer et engagée dans l'association Les Pèlerins de Notre-Dame de Boulogne. Vous faites notamment visiter la basilique et vous accompagnez des groupes très variés, parfois peu familiers, de l'Église. Quand les visiteurs entrent dans la basilique de Boulogne, ils viennent souvent d'abord pour le patrimoine et le tourisme. Comment vous utilisez cette dimension culturelle pour ouvrir un chemin vers le spirituel? Donc la visite de la cathédrale basilique, c'est une ancienne cathédrale, elle garde son nom de cathédrale basilique. Effectivement, on en profite pour faire passer le culturel et dans le culturel, le cultuel. Par exemple, l'abbé Affrin, quand il a voulu concevoir cette basilique, a voulu que la lumière rentre. Pourquoi ? Parce que la lumière, c'est Dieu. Et c'est quelque chose que je vais tout le temps dire, dès que j'ai un groupe de pèlerins ou de touristes, la lumière rentre de partout, parce que Dieu rentre de partout. Et ce n'est pas une lumière qui éblouit, c'est une lumière qui apaise, qui est très douce. Donc c'est une façon de faire
découvrir Dieu en voyant la beauté du bâtiment. Mais alors concrètement, comment vous faites pour parler de la foi, justement, à partir de l'histoire, de l'architecture du lieu? Alors, j'en parle par exemple dans la visite du dôme, qui est très haut et qui a une succession d'étages et qui reflète la vie de Marie. Et je montre que en priant Marie, on atteint Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le bas qui est la vie terrestre, et puis il y a des chapelets dessinés en hauteur. Quand on prie le chapelet, on prie Marie et on monte. Et ensuite, il y a des statues avec les pères de l'Église, avec les apôtres. Quand on écoute les apôtres, quand on lit les évangiles, les pères de l'Église, on monte à chaque fois d'un palier. Et que c'est une façon de découvrir Dieu. Mais ce qui m'a surtout un peu bouleversée dans toutes ces visites, pour rejoindre peut-être ce que vous disiez, c'est que, forte d'une culture historique, architecturale, j'avais l'impression que je devais apprendre beaucoup de choses aux pèlerins et touristes qui passaient. Et en fait, c'est eux qui m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Cette piété toute simple. On met une bougie, il y a la main miraculeuse, ils vont l'embrasser. Il y a les ex-voto. J'en parlais jamais dans mes visites. Les ex-voto, ça sert à quoi en fait? Et ils me l'ont souligné. Pourquoi les ex-voto? Ah oui, c'est des remerciements. Donc c'est eux qui m'ont fait découvrir une puissance énorme de cette foi, dans cette foi populaire, tout simplement. Ils sont là, ils voient, ils prient, on met une bougie, on prie. Donc finalement, ils arrivent, ils ne connaissent pas forcément la foi, mais le fait de leur expliquer à travers l'architecture, les ex-voto, etc., ils sont touchés. Ils sont touchés par la foi et ils veulent en savoir davantage. Oui, et ils me la transmettent. Et plus ils me la transmettent, plus j'arrive à la transmettre au groupe suivant. Et ça, c'est une chaîne qui est formidable, je trouve. Mais justement, votre approche qui est très douce et qui passe justement par le culturel, qui vous permet de glisser des petites phrases, des gestes, etc., qui interpellent. Pourquoi cette approche vous semble si juste? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une approche beaucoup plus explicite, par exemple? Parce qu'elle est vécue avec le cœur. Je veux dire, un petit truc tout bête. Il y a donc la main miraculeuse, donc la main de la statue d'origine qui a été brûlée. On a récupéré un petit bout de la main de la statue de Marie. Et quelque chose que je dis tout le temps, parce que je le pense, c'est que j'aime que ce soit un bout de la main. Parce que Marie nous porte dans sa main pour nous élever. Si ça avait été un bout de la jambe, du bras ou n'importe, ça serait très bien aussi. Mais un bout de la main, elle nous porte. Pour moi, il y a une symbolique très grande là-dedans. Peut-être qu'au-delà de vos explications, il y a aussi un témoignage personnel de votre foi, Valérie. J'espère, parce que c'est un peu le but de cette visite de la cathédrale, d'essayer de transmettre ma foi à des personnes qui sont peut-être plus convaincus que moi parfois, ou parfois pas du tout, et qui posent des questions. Et voilà, dernièrement, il y avait un homme, c'était un pasteur protestant. Il m'a posé plein de questions sur Marie. J'aime prier Marie, donc je trouvais ça bien de lui en parler, et de cet échange qui était très beau. Voilà. Valérie Ranjard, on observe aujourd'hui un regain d'intérêt pour les pèlerinages, notamment les marches et les parcours spirituels. Est-ce que vous voyez aussi ce désir de marcher ou de pèleriner autour de Notre-Dame de Boulogne? Alors, de plus en plus, c'est bien que notre association vient de décider de remettre en route l'ancien parcours des pèlerinages entre Boulogne-sur-Mer et Boulogne-Billancourt. On va commencer à baliser samedi prochain. Donc il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. À laquelle vous allez répondre. Voilà, exactement. Frère Raphaël, on observe aujourd'hui ce retour des pèlerinages et des marches spirituelles. À votre avis, qu'est-ce que cela nous dit
de la recherche spirituelle de nos contemporains? Ça nous dit d'abord que, les gens cherchent du sens et quelque chose qui a du goût au-delà des écrans et de tout ce que propose le monde. La deuxième chose, c'est que le pèlerinage vous oblige à faire la vérité avec votre vie. Parce que quand vous marchez longtemps, à un moment, si vous avez laissé votre patron il y a 15 jours et qu'il est tout le temps là, tous les jours dans votre marche, c'est peut-être qu'il y a un truc à faire entre votre patron, Dieu et vous. Père Jean-Pierre, est-ce que justement le pèlerinage n'est pas aussi une nouvelle forme de prière, quelque part? Ça a toujours été, dans l'Église, il y a toujours eu des moments où on s'est mis en route. C'est se mettre en route vers Dieu, vers un lieu de grâce. Il y a des sortes de petites oasis dans nos déserts, dans les déserts de nos vies, que le Seigneur nous donne, des lieux de grâce où on va pour chercher, pour consulter Dieu. Alors à travers un saint, à travers une grâce que l'on vient demander à Dieu, mais il faut se mettre en route. Claire Hochette-Delande, quand on écoute les témoignages de Valérie Ranjard et du Père Jean-Pierre, on réalise à quel point les lieux de piété populaire peuvent devenir aujourd'hui de véritables portes d'entrée vers la foi. Mais aussi combien la qualité de l'accueil est essentielle. Pourquoi est-ce si important pour vous? Il me semble que dans ces différents lieux, les personnes sont attirées et du coup, elles sont attirées avec tout ce qu'elles sont, mais aussi avec leurs questions. Et il y a un enjeu qu'elles puissent trouver des réponses à leurs questions. Et du coup, cet accueil, quand elles vont franchir les portes de la basilique de Boulogne ou du sanctuaire de Sainte Rita, il peut passer avant tout par une rencontre, quelqu'un qui va être disponible, qui va pouvoir répondre à leurs questions s'ils en ont. Il va pouvoir passer à travers aussi tout ce qui est mis en termes de signalétique, pour les aider à prier. Il y a cet enjeu, en effet, que chaque personne se sente accueillie telle qu'elle est, qu'elle ne se sente pas jugée et qu'elle puisse, à partir de là où elle est, faire un pas de plus vers Jésus. Frère Raphaël de Bouillé, est-ce que l'évangélisation ne consiste pas finalement à rejoindre les personnes là où elles en sont, dans leur histoire, leur culture, ce qui les touche déjà? Oui, évidemment. Et les saints, en fait, souvent les gens ont une dévotion qui les raccroche à ce saint et souvent en discutant, on peut mieux comprendre. Et on n'a pas besoin d'avoir là un témoignage personnel, il suffit de raconter la vie du saint dans la dimension qui est proche de la personne. Mais cependant, on gagne toujours à donner aussi un témoignage personnel du Christ qui permet à la personne de passer de cette époque-là à moi comme témoin et à elle comme personne. Père Jean-Pierre Roussel, les sanctuaires sont souvent profondément enracinés dans l'histoire et la culture d'un terroir. Est-ce que cet enracinement aide les personnes à entrer plus facilement dans une démarche spirituelle? Oui, parce que la question, c'est aussi la tradition qui se transmet. On entend qu'il se passe quelque chose, on entend qu'il y a eu la vie de Sainte Rita, on entend qu'il y a eu des grâces qui ont été données, et tout cela, c'est notre tradition. Alors, il y a peut-être des choses que l'on n'a pas transmises, qu'on n'a pas reçues de nos parents. Aujourd'hui, on a des recommençants dans la foi qui découvrent la foi, qui se tournent vers le Seigneur, mais il y a des choses qui restent, et c'est à travers ces traditions-là que l'on a comme signe. Alors, tradition à travers les traditions de l'Église, les rameaux, les cendres, les œufs de Pâques, etc. C'est à nous de pouvoir redonner aussi le sens, de savoir d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on l'a vécu, pourquoi c'était enraciné dans notre culture, dans notre tradition. Et après, évidemment, la vie des saints, à travers leur intercession et à travers ce qu'ils ont manifesté, à travers le témoignage de tous ceux qui témoignent avoir été guéris par l'un ou l'autre saint. Oui, ça fait partie de ce package de notre tradition. Ça ne se perd pas, ça se retrouve aujourd'hui. Mais c'est à nous de redonner du sens à cela et de redonner ce chemin vers Jésus pour aller plus loin dans la foi. On le voit bien à travers tous ces témoignages, la piété populaire peut sembler très simple, mais elle touche souvent quelque chose de profond dans le cœur des personnes. Claire Hochette-Delande va justement nous aider à mieux comprendre ce que ces pratiques disent de la foi chrétienne, notamment à travers la vénération des reliques et la piété mariale. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Aujourd'hui, dans Tous missionnaires, nous découvrons comment la piété populaire peut devenir une véritable porte d'entrée vers la foi. À travers leurs expériences, nos invités nous montrent comment ces traditions continuent aujourd'hui de toucher les cœurs et d'ouvrir un chemin vers le Christ.
Pour en parler, Robin da Silva, néophyte du diocèse de Lille, marqué par un chemin de croix dans les rues de Lille. Le père Jean-Pierre Roussel, recteur du sanctuaire Sainte-Rita à Vandeville, qui nous explique comment ce lieu accueille des personnes très différentes et peut devenir, pour beaucoup, un premier pas vers Dieu. Valérie Ranjard, engagée à la basilique Notre-Dame de Boulogne, nous montre comment la beauté d'un sanctuaire et l'histoire d'un lieu peuvent toucher les visiteurs et ouvrir un chemin vers la foi. Et puis nos deux chroniqueurs, le frère Raphaël de Bouillet, dominicain et coach en pastoral, et Claire Rochette de Lande, engagée dans le chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille. Depuis le début de cette émission, nous voyons que la piété populaire prend des formes très concrètes. Un chemin de croix dans la rue, une bougie allumée dans un sanctuaire, un pèlerinage, une prière adressée à un saint. Mais derrière ces gestes simples se cache souvent une réalité spirituelle très profonde, la communion avec les saints et leur intercession dans notre vie. Claire Rochette de Lande, vous allez justement nous aider à comprendre ce que les formes de piété populaire nous disent de la foi chrétienne, notamment à travers la vénération des reliques et la dévotion mariale. En effet, comme nous l'avons entendu dans les différents témoignages, la piété populaire peut prendre des formes très diverses. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a toujours existé. Elle continue aujourd'hui d'attirer de nombreux curieux et elle peut être une occasion de découvrir ou de redécouvrir un aspect de la foi chrétienne. Deux dimensions me semblent particulièrement intéressantes à creuser, la vénération des reliques et la piété mariale. Alors, on va commencer par les reliques. Pour beaucoup de nos auditeurs, cela peut sembler un peu mystérieux. D'abord, une question simple, qu'est-ce qu'une relique ? En latin, le mot reliquiae signifie reste. Donc les reliques sont soit des parties du corps d'un saint, soit des objets qui lui ont appartenu. Moi-même, je n'étais pas du tout familière avec cette question des reliques, mais j'ai découvert cette vénération des reliques au festival Annunzio. Et en effet, depuis la création du festival, les reliques des saintes patronnes, entre autres donc Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Marie-Madeleine, nous accompagnent en mission. Et en fonction des éditions, d'autres saints ont pu nous accompagner également. Nous proposons aux personnes de venir s'en approcher pour prier. Et cet acte de foi permet de se mettre en présence de Dieu. Est-ce que cette pratique est récente dans l'Église ? Pas du tout. La dévotion aux reliques remonte au début du christianisme. Dans l'Évangile, par exemple, on voit que la femme hémorroïs est guérie simplement en touchant le manteau de Jésus. Cette intuition que Dieu peut agir à travers une présence tangible et donc très ancienne dans la tradition chrétienne. Mais pourquoi vénérer les reliques aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela signifie pour un croyant ? Vénérer des reliques, c'est un acte de piété. Nous prions devant le corps d'une personne dont la vie a été un modèle et dont le corps a été rempli de l'Esprit Saint. Parce que nous honorons la présence de Dieu dans une personne, nous honorons aussi le lieu où Dieu s'est rendu présent. On pourrait dire simplement, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Et en présence des reliques, nous pouvons évoquer plus facilement la condition humaine du saint. C'est avec leur corps que les saints ont agi, pensé, prié, travaillé, souffert et fait l'expérience de la mort. À travers les reliques, le saint est réellement présent avec nous d'une manière palpable. Chargé d'annoncer l'amour du Christ à tous, il est formidable d'avoir à nos côtés une personne l'ayant expérimenté jusqu'au bout. Claire, certaines personnes peuvent se demander si cela ne ressemble pas à de l'idolâtrie. C'est une question en effet qui existe depuis longtemps, mais saint Thomas d'Aquin par exemple répond très clairement « Nous honorons les reliques des saints afin d'adorer celui dont ils sont les saints ». Autrement dit, nous n'adorons pas les saints, nous honorons l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et concrètement, comment peut-on prier avec une relique ? Les gestes sont très simples. On peut s'agenouiller, on peut toucher la relique, on peut l'embrasser, rester un moment en silence. Le Saint présent avec nous sur la terre intercède pour nous depuis le ciel. Et quand on se met dans cette attitude de foi, on peut vraiment s'attendre à de nombreux fruits. Mais la vénération des reliques n'est pas seulement une pratique de dévotion personnelle. Elle peut aussi devenir un véritable moyen d'évangélisation. Alors, comment être missionnaire avec les saints dont nous avons les reliques ? Le saint dont nous avons les reliques va être réellement présent avec nous. En tant que témoin privilégié de l'amour fou de Dieu pour nous, il a toute sa place avec nous. Mais comment peut-on lui permettre de missionner avec nous ? Il me semble que nous, en tant que missionnaires, nous devons essayer de le connaître pour pouvoir créer une relation avec lui et évangéliser avec lui. Lui permettre d'exprimer son charisme. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux parlait de la pluie de pétales de rose qu'elle ferait tomber du ciel. Ces reliques ont déjà été accompagnées par des paniers de pétales que les gens prenaient et qui peuvent prendre encore aujourd'hui et apposent sur la relique avant de la garder chez eux.
Pour chaque saint, il est possible de trouver des textes, des photos, des images qui rendent plus concrète la présence du saint. Claire, est-ce que vous avez déjà expérimenté cela dans un contexte missionnaire ? Oui, tout à fait. Je me souviens en particulier d'une soirée à Ramatuelle, dans le sud de la France, pendant un festival Annunzio. Un cycliste monte une grande côte et arrive essoufflé jusqu'à l'église devant laquelle nous étions. Il descend de vélo et commence à nous parler. Il nous dit « Je ne sais pas pourquoi je suis venu jusque-là, mais je me suis senti attiré à monter jusqu'ici. » Je me souviens lui avoir répondu assez directement « Moi, je crois savoir pourquoi vous êtes arrivé jusque-là, parce que quelqu'un vous y a invité. » Nous commençons à parler du festival, de la veillée de prière qui est en cours à l'intérieur de l'église. Nous commençons à parler de Sainte Marie-Madeleine, puis l'invitons à rentrer dans l'église. Il accepte et reste un long moment à observer. Nous le laissons tranquillement, ressortons pour aller à la rencontre d'autres personnes. À la fin de la soirée, nous le voyons sortir de l'église. Il avait pu rencontrer un prêtre et recevoir le sacrement de réconciliation qu'il n'avait pas vécu depuis plus de 20 ans. Un bel exemple de l'intercession de Marie-Madeleine, apôtre de la miséricorde. Alors, une autre dimension très forte de la piété populaire, la dévotion à la Vierge Marie. Vous avez eu l'occasion d'évangéliser dans plusieurs sanctuaires mariaux. Et qu'est-ce que vous avez observé, Claire ? En effet, j'ai eu la chance de vivre des missions dans différents sanctuaires, en particulier à Lourdes, au Puy-en-Velay, à Boulogne-sur-Mer, mais aussi à Notre-Dame de Paris ou à Notre-Dame de Fourvière. Et à chaque fois, j'ai été frappée par une chose, Marie attire, Marie rassemble. Mais surtout, Marie ne garde rien pour elle. Quand nous disons Marie, elle dit Jésus. Elle nous conduit toujours vers son Fils. Ces lieux mariaux attirent des personnes très différentes, parfois très éloignées de l'Église. Oui, c'est très frappant. Et par exemple, beaucoup de musulmans ont un grand respect pour Marie, qu'ils appellent Myriam. Et ils en parlent assez facilement. C'est vraiment une porte d'entrée, je trouve, assez simple pour rentrer en contact, rentrer en discussion avec des musulmans. Les pèlerinages à Lourdes aussi attirent des personnes très différentes. On voit aussi un renouveau de la prière du chapelet, notamment aussi chez les jeunes qui aiment porter le chapelet juste autour du cou. Dans ces lieux, les personnes se laissent toucher sans forcément savoir mettre de mots sur ce qu'elles vivent. Au fond, ce que vous nous montrez, c'est que la piété populaire n'est pas seulement une tradition, elle ouvre un chemin très concret vers Dieu. Tout à fait. Parce qu'au cœur de tout cela, il y a vraiment la prière d'intercession. Les saints et la Vierge Marie, en premier lieu, nous attirent vers Jésus. On pourrait dire qu'ils sont comme des marchepieds vers le ciel. Et parfois, on peut vraiment observer que ce sont les saints qui nous choisissent. Alors si nous ressentons le désir de découvrir la vie d'un saint ou de nous tourner vers lui, n'hésitons pas. Cela peut devenir un très beau chemin vers Dieu. Finalement, la piété populaire, qui est parfois regardée avec un peu de méfiance, n'est-elle pas au contraire un trésor missionnaire pour l'Église ? Frère Raphaël. Oui, évidemment, je vois énormément de gens qui parlent chapelet, en fait, apprennent auprès de leur famille ou de leur grand-mère ou ainsi de suite, à se tenir en présence de Dieu. Et le chapelet est la première voie vers l'oraison contemplative. Et beaucoup de gens reviennent grâce à la dévotion du chapelet. Quand j'étais jeune religieux, j'avais horreur du chapelet. Et aujourd'hui, c'est ma méthode de prière préférée. Alors, à l'issue de cette émission, c'est le moment de la synthèse. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Une phrase ? Une idée ? Robin da Silva. Je pense que c'est chaque témoignage montre une forme de piété populaire différente et le fait que ça rassemble énormément de personnes, il n'y a pas plus beau en fait. Le chemin de croix, du monde, les sanctuaires, énormément de monde, ou alors une simple visite de cathédrale basilique, énormément de monde et en fait on croit que l'église meurt mais pas du tout, elle fait que revivre. Père Jean-Pierre Roussel, qu'est-ce qui vous a marqué ? En entendant tout le monde, à la fois dans l'histoire de l'Église et dans ce que chacun peut vivre à travers la Vierge Marie, c'est vrai que chaque geste, chaque dévotion, une relique sont des médiations pour amener à la foi, à nous d'en être les guides pour les amener à Jésus. Valérie Rongeard. Ce qui m'a marqué, et je crois que je vais utiliser pour mes visites, c'est que l'adoration des saints, l'adoration de Marie, c'est vraiment un chemin pour accueillir le Christ et aller vers le Christ. C'est formidable ça. Claire Rochette-Delande. Une chose qui m'a particulièrement marquée, c'est que, quelle que soit la forme de piété populaire,
elle suscite en nous un déplacement. On est invité à se mettre en chemin. Et en fait, tous, nous sommes pèlerins sur cette terre. Et du coup, par ces différentes propositions relatives à la piété populaire, nous pouvons continuer notre chemin vers le ciel. Frère Raphaël. Moi, je suis touché par la dimension de famille. Il y a nos familles humaines et il y a la famille spirituelle de tous les saints qui sont au ciel. Et toutes ces familles nous mettent en lien vers celui qui est l'origine de cette famille, qui est le Christ, qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie par amour pour nous. Et quand on a la foi au Christ à travers tous ces saints, on peut marcher avec lui et avoir une vie transformée. Alors, avant de refermer cette émission, Claire, vous nous invitez à une action. Oui, la prochaine fois que vous entendez parler d'un événement de piété populaire, posez-vous la question d'y aller et d'inviter des personnes qui pourraient être en questionnement sur la foi. Ça peut être une bonne manière d'être missionnaire, qui que vous soyez. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette nouvelle émission de Tous Missionnaires. Un immense merci à nos 3 invités, Valérie Ranjard de Boulogne dans le diocèse d'Arras, le père Jean-Pierre Roussel, recteur du sanctuaire Sainte-Rita de Vandeville, Robin da Silva du diocèse de Lille. Et merci à nos 2 chroniqueurs que vous retrouverez le mois prochain, Claire Rochette de Lande et le frère Raphaël Debouillet. Pour écouter cette émission ou découvrir les précédentes, tapez Tous Missionnaires RCF dans votre moteur de recherche ou rendez-vous sur la chaîne YouTube de RCF Hauts-de-France. N'hésitez pas à les partager le podcast, la vidéo de cette émission. Beaucoup cherchent aujourd'hui un chemin vers Dieu, parfois à travers des gestes très simples de foi. Et si vous voulez nous écrire, nous faire part de vos réactions, de vos témoignages ou de vos questions, envoyez-nous un mail à tousmissionnaires@rcf.fr. Souvenez-vous, un chemin de croix, une bougie allumée, un pèlerinage, une prière confiée à un saint, la piété populaire peut être aujourd'hui encore un vrai chemin vers le Christ. À très bientôt sur RCF.